Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de BL sur Dailytoon. Petit aparté, je sais que mes cheveux c'est n'importe quoi, je suis en train d'acheter les produits pour pouvoir refaire un petit peu, du coup pendant les prochaines vidéos vous aurez mes cheveux un petit peu en messe avec les racines de toutes les couleurs, etc. Voilà, quand on fait l'écolo chez soi, il y a toujours un moment où ça part en cacahuète. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va parler de Dailytoon et notamment de BL. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les BL, c'est les boys love coréens qu'on peut lire sur mobile. Voilà, donc si vous n'aimez pas ce genre, je suis pas sûre que cette vidéo vous intéresse, mais vous pouvez la regarder, au contraire vous pourrez découvrir un nouveau genre et découvrir en fait des trucs vachement cool. Et pour Dailytoon, malheureusement c'est une application qui est payante. Je vous présente beaucoup de choses qui sont gratuites sur des applications web gratuites comme sur Webtoon, comme sur Picoma on peut lire un par jour, comme sur Pocket Comics. De toute façon j'ai mes playlists en barre d'infos et sur ma chaîne où vous pouvez découvrir de nombreux webtoons qui sont gratuits et qu'on peut lire et qui sont juste incroyables. Aujourd'hui on se concentre sur Dailytoon, une appli que j'aime beaucoup mais qui est payante. Alors, du coup, l'application Dailytoon, ça fonctionne avec des points. On peut avoir quelques tickets, les premiers chapitres qui sont gratuits, mais en général, pour cette appli, pour lire, il faut payer. Alors, pour acheter, tout simplement, en fait, il y a des coins shop et il me semble qu'un chapitre, c'est 3 à 5 coins en général. Et du coup, en fait, pour avoir les coins, il faut dépenser. Donc 5,99, 11,99, 23,99, ça dépend ce qu'on veut faire, ce qu'on veut acheter, ce qu'on veut lire. Moi je sais que j'en ai toujours un petit peu d'avance et je recharge seulement quand j'ai des grosses réductions, sinon je trouve ça pas super intéressant. Les Black Friday, les soldes, etc. J'attends qu'il y ait une grosse réduc et je raque le plus cher, mais en même temps ça me dure quand même plusieurs mois parce que je ne lis pas tous mes webtoons dessus. Du coup au final ça me revient pas si cher. Voilà, donc petit aparté fait, c'est une application où on trouve tous les jours dessus, on a énormément de choix et il y a du bon, du moins bon. J'ai quelques webtoons que j'adore dessus, je vous en parlerai je pense sur notre vidéo, des webtoons de romance et des webtoons d'action. Je ferai une vidéo sur chaque parce qu'il y a des grosses pépites. Aujourd'hui on se concentre sur les BL, du coup je les lis sur le site en ligne du téléphone. J'ai l'application pour tous les autres, mais pour cela je suis obligée de lire sur le site pour pouvoir les avoir de version non censurée. Du coup sur Dailytoon je priorise mes coins et je n'achète que les séries que je suis sûre d'aimer ou que vraiment ils me tentent mais fois 1000 et j'attends longtemps, j'attends des fois qu'on puisse lire les premiers chapitres gratuitement, enfin voilà. Là c'est deux séries en fait que j'avais déjà lues avant que ce soit publié sur Dailytoon et quand ça a été publié sur Dailytoon et bah maintenant j'achète sur Dailytoon pour déjà de une soutenir l'auteur et de deux bah pouvoir continuer à les relire parce que c'est des offres que j'aime tellement que je relis régulièrement et la première c'est Jamais 203 ou The First Ending. Donc Jamais 203, donc c'est un webtoon qui est terminé en VO en 67 chapitres et il y a deux saisons. Alors la première elle est soft et en plus elle se suffit elle-même et la deuxième est un peu plus osée. C'est pour ça que je vous le présente en premier parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des scènes matures et ce que je comprends tout à fait. Et bah si vous n'aimez pas ça, je vous conseille de lire la première saison qui est juste soft et très mignonne et la deuxième saison vous pouvez la passer, c'est juste le développement de la relation mais en soi elle est importante pour moi mais je peux comprendre que certains ne veulent pas avoir du plus, du coup vous pouvez vous arrêter à la première saison. En fait dans ce webtoon on va suivre un jeune homme, Seo Yoon-seul en fait, qui a tout pour lui. Sincèrement il travaille, il a une bonne place, il est beau gosse, il est serviable, voilà, il est vraiment un petit peu le mec parfait, sauf qu'en fait quand il était plus jeune au lycée il a rejeté quelqu'un de manière pas du tout délicate et il en fait des cauchemars des années plus tard toujours de cette personne qui va rejeter. Un jour il va aller dans une boulangerie près de son boulot et il va rencontrer Kanjun. En fait Kanjun c'était le garçon qu'il avait rejeté de manière peu délicate et il se dit en fait je vais me rapprocher de lui, je vais devenir pote avec lui et du coup je vais arrêter de faire ces cauchemars qui me hantent depuis plus de 10 ans quoi. Et c'est comme ça qu'on va suivre leur début de relation, leur rapprochement et c'est incroyable. En fait The First Ending c'est littéralement un de mes BL préférés ever, toutes classes confondues. Alors pour plusieurs raisons, déjà je trouve que le fait qu'il y a plusieurs chances de donner est juste incroyable, déjà de une. Ensuite, je trouve que les dessins sont beaux, genre littéralement les dessins, les expressions du visage
dans ce webtoon. Je les trouve juste incroyablement belles, incroyablement mignonnes. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Je trouve que ouais, l'ambiance générale du webtoon est tellement bien faite au niveau des dessins, au niveau du temps, au niveau des expressions du visage. Les dialogues sont bien placés. Je vous jure, ça me plonge tellement dans l'univers. Et je vous dis souvent que sur les webtoons, j'en lis vraiment beaucoup, j'adore ça, je trouve ça ultra divertissant parce que les chapitres sont quand même plutôt courts. Par contre, j'ai du mal à m'attacher aux personnages parce que bah, justement les chapitres sont plutôt courts et je les enchaîne plutôt vite et du coup bah, en fait je lis un webtoon sur 2 jours et du coup sur 2 jours je n'ai pas le temps de m'y attacher. Et pourtant ce webtoon, je vous jure, je l'ai lu en une journée à l'origine et je me suis tellement attachée à eux. Parce qu'en fait les personnages sont ultra intéressants. Le personnage de Seo Yoon-sun, alors déjà je le trouve un peu simplé par moments, plutôt candide et en fait il a l'objectif, il se dit bon bah pour faire ça il faut que je fasse ça, du coup il va essayer de le faire, il va être parfois maladroit, il va dire des choses qui va par moments un petit peu se remettre en question, on va voir ses expressions du visage et surtout j'aime bien sa manière dont il va être avec Kang Joon et la manière dont il va être avec les autres parce que en fait avec les autres parfois il est un petit peu bas les couilles quoi, il est là en mode bah flemme et tout et avec Kang Joon il va être ultra mignon et même sans et en fait il est ultra mignon sans s'en rendre compte et juste ça c'est juste adorable, c'est attendrissant et ça me donne envie de les suivre encore plus donc et ça me fait l'aimer encore plus. Vraiment c'est un personnage que je trouve ultra intéressant, surtout que en fait vu qu'ils se sont déjà rencontrés en fait quand ils étaient plus jeunes, on voit aussi leur évolution sur collège, lycée et bah maintenant qu'ils sont adultes et on voit vraiment des problèmes de relations, des problèmes internes qu'ils ont au plus profond d'eux, qui sont abordés pas de manière lourde mais juste abordés, qui expliquent un petit peu leur comportement etc. Et c'est juste ultra adorable. Ensuite on va avoir Kang Joon, bah, justement qu'on a vu au collège, lycée, université. On les voit vaguement dans des petits flashbacks mais en fait ça permet de mieux comprendre son personnage. Et on va le voir plutôt timide, qui a un petit peu du mal à s'ouvrir aux autres mais en même temps qui est genre tellement attendrissant, tellement présent, tellement... en fait, on va voir quelqu'un de vrai. Je vous jure, Kang Joon, on le voit, c'est nature peinture en fait. En fait, même s'il montre pas ses émotions, en fait, on le voit, on comprend tout de suite ce à quoi il pense, on comprend tout de suite ses émotions. L'impression que j'ai eu quand j'ai lu ce webtoon et juste c'est ultra cool. Et je vous dis, beaucoup c'est ultra cool, ultra mignon parce qu'en fait, je trouve que c'est un webtoon qui est ultra sain. Je trouve que la relation est saine. Certes, ça passe pas sur de premières bases parce que ça va être euh, un peu le principe du webtoon, c'est la seconde chance, puis la troisième chance en fait. Moi, c'est quelque chose, laisser une deuxième chance à un couple, même s'ils n'ont pas été en couple en fait, quand ils laissent les troisième chances, vous comprendrez quand vous lirez, ça vous spoil pas, je veux dire, c'est quand même le titre, jamais 203. En fait, on a vraiment un couple qui se forme et qui va grandir ensemble avec tellement de bienveillance. Ils sont parfois maladroits, mais c'est pas vraiment maladroit de méchanceté. Dans les BL, je vous dis souvent qu'il y a beaucoup de bons BL qui sont très bien écrits, mais il y a des BL qui sont problématiques. Lui, il l'est clairement pas. C'est vraiment de la pipounerie sur de la pipounerie. Je pourrais encore m'étaler super longtemps sur ce BL parce que, comme je vous dis, c'est un de mes BL préférés, mais ce que je trouve intéressant, c'est que la relation est réellement poussée. On a vraiment des personnages qui vont apprendre à se connaître, qui vont agir l'un envers l'autre et qui vont être juste ultra mignons, ultra cute, hein. J'ai pas d'autres mots, je les aime d'amour. C'est, je pense, mon BL, un de mes BL préférés, en tout cas coréen, et c'est en tout cas aussi un de mes BL que j'aime le plus lire, voir, enfin juste les personnages, je les aime trop. Je suis accrochée à eux et le fait de les relire sur Dailytoon, bah du coup je débloque tant de coins, genre tant de chapitres tous les genre je sais pas 2 mois ou je sais pas, et du coup ça fait que je lis plein de chapitres 2 et je suis trop contente parce que je les redécouvre et c'est trop cool. Le deuxième BL que je vais vous présenter, c'est un BL qui est quand même plutôt connu, c'est BJ Alex. Alors BJ Alex est terminé en 96 épisodes et c'est écrit par Mingwa. En fait, on va suivre Dong-Yun qui est un universitaire et qui est fan de camboy. Les camboys, c'est quoi? C'est des gens qui vont se mettre en stream et qui vont faire des choses un petit peu sexuelles, on va dire. Et du coup, ils vont
être payés par moment, ils vont recevoir un petit peu comme sur Twitch en fait, ils vont recevoir des petits trucs comme ça, des petites clochettes là, et puis hop, ça va leur faire de la thune. Et du coup on va suivre du coup ce jeune homme qui est fan de un camboy, BJ Alex, et un jour pendant une soirée alcoolisée à l'université, il va être amené par un de ses camarades qui est un petit peu genre le meilleur dans sa classe, qui est beau gosse, très serviable, etc. Qui a une image vraiment extrêmement lisse. Et en fait, dans un concours de circonstances, il va devoir enlever son t-shirt et du coup, Do-yoon va se rendre compte que son camarade de classe est BJ Alex. Alors j'aimerais faire une petite aparté parce que je vous parle du coup de BL qui sont problématiques. Quand il est sorti, on n'avait pas encore beaucoup de BL et c'était dans les premiers BL coréens et on se rendait pas forcément... C'est pas qu'on se rendait pas forcément compte, mais il n'était pas si problématique que ça par rapport à tout ce qui sortait. Maintenant, avec du recul, le début est quand même un peu problématique. Sur la relation, elle est toxique sur le début, mais on a une réelle évolution des personnages. Et c'est pour ça que il est toujours encensé, on en parle toujours en bien, parce qu'on a pour une fois un réel repenti des personnages sur leurs actes passés. Je dis pas qu'il s'est passé des grosses dingueries, hein, mais c'est juste que à des moments ils se sont un peu servis des sentiments de l'un de l'autre et ça c'est pas très cool. Et du coup ils se repentent sur le plus tard. Je préfère le préciser parce que c'est un BL du coup qui est pas mettre dans les mains de tout le monde parce qu'on n'est pas tous prêts à avoir déjà une relation qui démarre mal pour bien finir mais qui démarre mal. Alors avant toute chose, avant de parler du couple principal qui démarre mal, on a un couple secondaire qui est juste incroyable. Donc c'est un autre camboy avec un ami de Do-yoon et voilà, c'est une relation qui est dans le respect, dans le partage, dans la communication plus ou moins et elle est juste incroyable. Je vous mets une image là, si vous le connaissez, si vous connaissez ce couple, il y en a beaucoup qui d'ailleurs préfèrent ce couple à Do-young et BJ. J'ai plus l'autre nom de BJ Alex. Ah, je l'ai plus. Je l'avais en tête, je l'avais oublié de l'écrire. Je l'ai pas écrit, du coup je m'en souviens plus. Mais cet autre couple, il est... Ensuite, j'aimerais quand même aborder les dessins de BJ Alex parce que c'est pas forcément les dessins qu'on a l'habitude de voir dans un webtoon. Donc déjà, la plupart sont en noir et blanc, ce qui change un petit peu et les traits sont un petit peu grossiers. Mais en même temps, ça fait son charme. Je vous jure, c'est un petit charme. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, c'est qu'on va suivre Do-young qui est amoureux en fait de son camboy en fait, mais qui ne connaît pas. Et en fait, il va passer du virtuel au réel et un petit peu, il va se rendre compte que ce qu'il voit dans un écran n'est pas forcément la réalité. Et il va aussi s'attacher autant aux qualités qu'aux défauts de la personne en face de lui. Et ça, je le trouve juste incroyable. En fait, Do-young, c'est le personnage qui est très intéressant parce que en fait petit à petit il va se rendre compte de choses, il va agir en conséquence et c'est vraiment ce personnage qui est ultra attachant, ultra vrai, ultra mignon que ouais il est candide, il a jamais eu de relation et en fait au moment où il peut avoir des relations, il va prendre en conscience, il va mûrir et on va suivre en fait toute son évolution, toute sa maturité qui va se forger au fur et à mesure. Et ça du coup juste c'est incroyable. En plus on va avoir aussi la notion de dépassé parce que tous les personnages, notamment les deux personnages principaux, ont un passé avec toutes leurs relations et toute leur en fait, identité sexuelle qui est très présente en fait. On a leur passé qui leur a joué des tours et qui impacte en fait leur quotidien et du coup on va suivre cette relation qui impacte le quotidien et c'est ultra cute. Enfin vraiment juste le fait qu'il y ait le passé qui impacte sur leur présent en fait et qu'on va voir vraiment cette parallèle et on va vraiment voir cette évolution, on va voir vraiment deux personnes qui vont s'ouvrir l'un à l'autre et qui vont partager ensemble quelque chose de vrai, qui vont parfois se tromper de voix, qui vont parfois faire des bêtises, qui vont pas trop savoir comment être en relation et on va les suivre et c'est juste incroyable. En fait, moi ce que j'aime dans les BL c'est suivre une histoire vraie. Donc là on a vraiment du sensationnel avec Camboy, etc. Mais on a aussi cette nuance, gens qui ont souffert de leur identité sexuelle, qui ont souffert en fait de leur passé, de leur ancienne relation et qui maintenant doivent se reconstruire des années plus tard et en fait faire table rase de son passé pour pouvoir se réadapter, etc. Et juste, j'aime trop. Et je voulais vous en parler parce que c'est un petit peu rare que ce soit bien fait. Et en fait, c'est ça qui, dans BJ Alex, c'est que en fait, l'auteur a dû comprendre, j'imagine, hein, là on parle sur des suppositions, mais je pense qu'il a compris en fait l'importance de son œuvre parce qu'au final, beaucoup en parlaient, beaucoup ont adoré. Et en fait, elle a décidé, en tout cas, je l'imagine, de
retourner un petit peu cette œuvre pour qu'elle soit plus profonde, plus vraie et en même temps plus saine. Et à la fin, on a une histoire mais rondement menée qui est incroyable. J'ai pas les mots, c'est trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je n'ai présenté que 2 BL parce que sur cette application en fait je n'en lis pas tant que ça. Comme je vous dis, je priorise mes coins pour les œuvres que j'aime d'amour parce que j'ai pas beaucoup de sous. D'ailleurs en ce moment je n'en achète plus parce que vous savez que ici c'est la Hesse et que on n'achète même plus de manga, donc on va pas acheter non plus des coins. Mais j'espère qu'en fait cette petite présentation vous a plu, que vous avez pu soit découvrir un genre, soit pouvoir découvrir de nouvelles œuvres, découvrir cette application si vous ne la connaissez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me présenter genre des BL qui sont sur Dailytoon ou sur d'autres applications, je suis preneuse. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.